Bonjour à tous, merci d'être venus en présentiel, ça fait du bien de se retrouver en présentiel tous. Moi, je suis Laura Carrel, je suis responsable du département innovation au sein du pôle Safe, qui nous accueille aujourd'hui. Je tiens à remercier nos partenaires, nos Optitech, CS, Cap Énergie et avec l'entreprise aussi pour leur relais, leur partenariat. Et évidemment, un grand merci à BPI d'être venu de Paris hier soir, ici dans le sud, pour justement présenter et faire un focus sur les appels IDEMO et Première Usine, qui sont maintenant plus trop des nouveaux appels, mais en tout cas qui suscitent beaucoup d'intérêt et d'interrogation. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir poser aussi vos questions. Merci. Mes slides daignent passer. Alors, juste en termes de programme, donc du coup, je vais juste vous faire un petit focus sur les appels de la région sud à venir. Dans la région sud, donc c'est juste pour vous informer un peu de ce qui va arriver dans le cadre du PIA 4 régionalisé. Faire un petit focus sur l'accompagnement des pôles. Ensuite, je laisserai une très bonne demi-heure à BPI France pour présenter IDEMO et Première Usine et quelques autres appels. Et ensuite, d'avoir un gros temps de questions-réponses parce que j'imagine que vous avez pas mal de questions à poser, à soulever aujourd'hui. Alors, juste pour information, ce qui va sortir. Alors, c'est sorti déjà, que ça c'est dans la continuité de la programmation d'investissement d'avenir dans le 3. Excusez-moi, pour avoir les slides. Oui, c'est bon. Et en plus, c'est enregistré, donc du coup, ça sera disponible en replay après. Normalement, vous aurez toutes les informations. Donc du coup, vous avez le volet PIA 4 au niveau national, donc font partie en fait les appels IDEMO et Première Usine qui vous seront présentés, et plein d'autres appels aussi à venir et en cours. Là, on parle vraiment un focus sur IDEMO Première Usine. Mais vous avez aussi le volet PIA 4 régionalisé, qui a 500 millions d'euros aussi répartis entre les différentes régions. Vous avez, pour ceux qui connaissaient et qui avaient déjà postulé, peut-être entendu parler du PRI. Vous avez le nouveau format avec juste quelques modifications. Vous pouvez déjà postuler, même si pour l'instant, on est encore sur la transition PIA 3, PIA 4. Mais en tout cas, la région reçoit des dossiers. Il y aura un lancement officiel normalement fin mai de la part de la région sud. Alors, ces projets-là, en fait, ils financent deux typologies de projets. Une partie volet faisabilité. Donc là, c'est plutôt des études préalables, ça peut être des études de marché, ça peut être quelques étapes de preuve de concept, de validation technologique. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer. Sur ce volet-là, en fait, c'est des projets de maximum 18 mois. C'est plutôt des TRL de 2 à 5, de 2 de démarrage jusqu'à 5 en fin de projet qui sont attendus. Une assiette minimale de dépenses de 150 000 euros et de 300 000 euros pour les ETI. Parce que là, du coup, la grande nouveauté de cet appel-là, c'est que les ETI sont éligibles, ce qui n'était pas forcément le cas dans les précédents appels. Et l'intensité de l'aide, du coup, est entre 75 000 euros et 200 000 euros. Ça, c'est pour la partie faisabilité et c'est en subvention. Je le dis parce que souvent, on peut faire la partie subvention. Sur le volet développement et industrialisation aussi, vous pouvez déposer des projets. Donc là, c'est vraiment des projets de développement de nouveaux produits, évidemment avec un TRL en fin de projet qui est plutôt aux alentours de vie, donc très très proche de l'industrialisation. C'est pour ça que c'est en avance remboursable. Et donc, du coup, c'est des projets de maximum 2 ans. Et vous avez, par contre, des assiettes, enfin, ça peut aller beaucoup plus haut en termes d'assiettes de budget. Au global, ça peut aller jusqu'à 1 million. Il faut un minimum de 150 000 euros de budget pour les PME et de 300 000 euros pour les ETI. Dans cet appel-là aussi, du coup, vous pouvez aller jusqu'à 50% des dépenses de sous-traitance de votre projet. Il faut quand même que ce soit bien justifié que vous avez des activités de R&D dans le projet tout de même. Et évidemment, c'est dédié aux entreprises de la région sud. C'est à thématique, attention, à thématique, quand même, ça doit rentrer dans tous les schémas et les stratégies régionales que du coup vous avez dans le petit schéma ici. La labellisation vers un peu de compétitivité est optionnelle, mais par contre, ça donne vraiment un bonus qualitatif parce qu'on est tous en lien avec la région aussi pour échanger avec eux sur les projets qu'on suit et qu'on labellise. Vous allez avoir aussi le PIA régionalisé filière. Donc là, c'est plutôt des gros projets plus structurants qui sont portés par tout type d'organismes. Ça peut être des PME, des grandes entreprises, des ETI, des structures qui fédèrent plusieurs entreprises, comme par exemple des clusters, des groupements professionnels.
Par contre, c'est des projets qui sont en avance récupérables et enfin remboursables et qui doivent démontrer une autonomie financière à terme. Voilà. Donc du coup, c'est quand même une typologie de projet assez particulière et assez structurant sur la filière, de maximum 2 ans, et vous avez une assiette minimale de 400 000 €, ça peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc ça, ces deux appels-là, ils ont été votés en région sud, donc du coup, on ne revient pas, et les charges vont sortir nécessairement sous peu. Et pour le troisième et dernier appel qui va nous intéresser sur le volet région sud, mais ça c'est au niveau global, c'est que là, du coup, Antoine et Justine vont vous présenter le IDEMO national, mais il y a aussi un IDEMO régionalisé qui va sortir. C'est-à-dire, détrompez-moi, mais je crois qu'il y a encore pas mal de discussions avant que ça ouvre officiellement. En tout cas, il devra sortir incessamment sous peu. On espère à l'été ou alors à l'automne. Ce IDEMO régionalisé, c'est pour ceux qui connaissaient les FUI puis les PSPC régions, c'est la suite. D'autres dénominations. Donc, c'est des projets collaboratifs de recherche et développement. Donc, du coup, on part d'un TRL plutôt 4-5 pour aller à un TRL 6-7. Donc, c'est vraiment l'avant IDEMO national. Donc, c'est vraiment dans une phase de recherche et développement. Il y a minimum une PME ETI plus un organisme de recherche qui doivent être dans le consortium. C'est limité à 5 partenaires. C'est des projets qui vont être d'une durée maximum de 3 ans, comme les FUI et les PSPC régions. Vous pourrez déposer aussi avec des partenaires qui sont hors région. Normalement, il est censé avoir une collaboration interrégion avec un calendrier homogénéisé. Et c'est ce qui, justement, est encore en frein au niveau national, encore sur cette harmonisation avec les régions de France. Mais normalement, voilà, vous pourrez déposer en collaboration avec des partenaires dans d'autres régions, sachant que dans les autres régions, potentiellement, les modalités ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en région sud, vous serez financé en subvention. Par contre, si vous avez un partenaire qui est par exemple en Aquitaine, ça sera les modalités de financement de la région Aquitaine. Donc ça pourrait être de la banque populaire, ça pourrait être du FEDER, ça pourrait être une autre typologie de financement. Donc ça, il faut quand même être vigilant avant pour pas que ça freine les partenaires in fine. Vous avez aussi les différents taux d'aide. Donc là, nous en région sud, ça c'est pour la région sud, on n'a pas fait les autres régions. Du coup, sur les projets collaboratifs, ils ont vraiment scindé sur les différents types de catégories au niveau des typologies d'aide. C'est 60% pour les petites entreprises. Ils ont distingué petites entreprises, moyennes entreprises, 50% moyennes entreprises, 40% grands groupes ETI. Et les organismes de recherche, comme d'habitude, c'est 100% des coûts marginaux ou 50% des coûts complets. Sur cet appel-là, la bonification des pôles, normalement, sera validée à 5% du coût de bonification quand vous passez par un pôle et que votre projet est labellisé. Pour faire, du coup, ça fait une bonne transition. Et du coup, je pense que mes collègues des autres pôles aussi, je porte un petit peu leur voix, mais parce que du coup, on a quand même une stratégie d'accompagnement assez homogénéisée de nos entreprises. Donc, n'oubliez pas, vous êtes tous normalement adhérents d'un pôle de compétitivité qui est partenaire de cet événement-là, à vous appuyer vraiment sur nous parce qu'on est vraiment là pour justement améliorer votre potentiel de financement. C'est-à-dire que du coup, on est vraiment là pour vous accompagner dans le montage de dossiers, la rédaction, améliorer le dossier de candidature, vous challenger. On fait appel à des experts de très haut niveau autour justement pour vous donner les meilleurs conseils et recommandations pour avoir des chances d'obtenir les financements. Évidemment, la lettre de labellisation, mais du coup, c'est ce qui est intéressant au-delà de la lettre, c'est vraiment tous les conseils et recommandations qu'on vous donne lors de ces comités-là. Le lien aussi avec les financeurs, les réunions de présentation et la valorisation aussi globale et la dissémination de votre projet. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, mais dès l'émergence. Parce que du coup, souvent, on nous sollicite à la fin, en fait, on ne peut plus faire grand-chose. C'est-à-dire, dès que vous avez une idée de projet, n'hésitez pas à vous retourner vers vos pôles référents. Et du coup, là, on travaille avec vous vraiment à la structuration, à l'identification du meilleur guichet, au montage, au lien avec les financeurs, etc., et jusqu'à la réalisation du projet et au dépôt. C'en est tout pour moi. Je vais passer maintenant la main à BPI pour la présentation et ensuite, je vous laisserai poser toutes vos questions. Alors, je ne peux pas le mettre en diapo.
On voit bien? Oui, c'est bon, tout le monde voit bien? Ok. Déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Merci au Pôle Safe de nous accueillir et de nous permettre aujourd'hui déjà de vous rencontrer, de discuter avec vous et de promouvoir aussi plusieurs dispositifs qui sont opérés par Bpifrance. On va vous parler de l'objectif, c'est de vous parler en synthèse de 2 appels à projets qui sont actuellement ouverts, de 2 dispositifs vraiment importants actuellement. On va vous en parler dans les grandes lignes, vous expliquer comment on candidate, quelles sont les grandes étapes de ces appels à projets, un petit peu voilà vraiment les grands objectifs et les grands délais. Avant de commencer, juste pour rappeler un petit mot sur Bpifrance. Bpifrance, c'est une grosse maison qui fait beaucoup de choses. Ouais, non, c'est bon là pour l'instant. Je vois juste une petite introduction sur Bpifrance. Bpifrance, c'est une grosse maison qui fait beaucoup de choses, qui fait de l'accompagnement, qui fait du prêt, qui est vraiment très, enfin voilà, qui est présente en région, qui est présente vraiment à plusieurs niveaux. Mais il y a une activité qui est un petit peu moins connue de Bpifrance, c'est le côté opérateur de l'État. Parce que pour le compte de l'État, Bpifrance décline des politiques publiques qui sont décidées au niveau du gouvernement. Et donc c'est à ce titre-là qu'on vient vous parler aujourd'hui. On n'est pas là pour parler vraiment de BPI en tant qu'accompagnement en région et toutes ces activités vraiment combinées. Là, c'est vraiment à ce titre-là qu'avec Justine, on va vous présenter 2 appels à projets. Nous, on est en charge des points de contact sur plusieurs appels à projets. Et parmi ces appels à projets, on est coordinateur de Première Usine, enfin Justine Première Usine et moi, IDEMO. On travaille à la direction de l'innovation. Et c'est cette direction-là, au sein de cette direction, que sont opérés plusieurs dispositifs et notamment France Relance, enfin France 2030, pardon, qui est un petit peu la grosse vague qui ouvre beaucoup d'appels à projets actuellement. Donc voilà pour ces petits mots d'introduction. Je vais peut-être laisser Justine commencer sur Première Usine. Oui. Donc du coup, là, le but, ça va être de vous présenter, comme l'a expliqué Antoine, l'appel à projet Première Usine, donc, qui est sorti en janvier dernier, qui est un peu un des fers de lance de France 2030. Donc pas vraiment héritier du plan de relance, mais on est ici sur un appel à projet qui finance de l'investissement, ce qui est assez rare, là où dans la direction de l'innovation, on était plutôt sur des appels à projet qui finançaient de la R&D en majorité. Donc l'idée, ça va être de vraiment vous présenter voilà, quel type de projet on attend, les typologies, quels sont les grands critères de sélection qu'on a en tête quand on regarde les projets, quels sont bien sûr les critères d'éligibilité, et puis après, de manière très pragmatique, concrète, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand vous déposez, quelles sont les étapes, par quel filtre vous passez, et puis comment faire au mieux pour déposer votre projet. Donc du coup, la typologie de projet sur Première Usine, elle est assez large et assez vaste. On entend beaucoup de choses par Première Usine, ça regroupe des réalités différentes. Déjà, on est sur des périmètres très variés, il n'y a pas d'exclusion sur les codes NAF, par exemple. Donc on est ici sur un appel à projet qui est voilà, assez vaste, avec un périmètre large. Bon, Première Usine, c'est quand même évidemment une implantation d'un site pilote, voilà, ou de production industrielle pour commercialiser des projets innovants. Mais je vais juste vous décliner rapidement les 6 grandes familles de projets que vous pouvez avoir. Donc, le plus classique, c'est évidemment la première unité de production industrielle, où là, on est vraiment sur une première usine. Mais on peut aussi avoir une première industrialisation d'une production innovante. Donc là, vous serez une PME qui a déjà la production et qui veut s'industrialiser sur un type de produit qu'elle ne faisait pas encore. Donc, il y a une rupture sur le type de production. On finance aussi, ça peut être des lignes pilotes pour des premières commercialisations, pour des essais. On finance aussi des lignes pilotes chez des tiers. Plus par exception, on peut prendre des extensions technologiques d'un premier site de production, mais c'est moins le cœur de cible de l'appel à projet. Et puis des plateformes industrielles mutualisées, donc là des projets un peu plus spécifiques. Donc comme vous voyez, Première Usine, ça veut dire beaucoup de choses. Donc sur les types de projets attendus, ça c'est vraiment les critères d'éligibilité, les cases qu'il faut cocher pour absolument pouvoir candidater à l'appel à projet. Ici, on est sur du projet individuel. La cible prioritaire, c'est la PME, c'est la start-up. Par exception, le DI. On parlait de projet de mutualisation, projet de plateforme. Donc là, elle sera portée par une structure ad hoc. On est assez libre sur les types de formes juridiques qui existent. On peut être sur des GIE, enfin, donc ça, libre.
Sur la taille minimum du projet, on est sur une assiette de 5 millions. Donc, c'est des projets qui sont assez conséquents pour des projets individuels. Voilà, projet entre 12 et 48 mois, des TRL assez élevés, plutôt 6, 7, 8, plutôt 7, 8 même. Voilà, on est proche de la commercialisation. Et puis, évidemment, le critère environnemental qui intervient vraiment dès les critères. On en parlera pour les critères de sélection et vous verrez que vous aurez des documents à remplir par rapport à ce dernier, mais des critères d'éligibilité qui interviennent, donc il faut évidemment avoir en tête au moment de sa présentation. Donc ça, c'est vraiment toutes les cases à cocher pour être sûr de ne pas se faire, pour être sûr de passer les premiers filtres d'éligibilité. Sur les critères de sélection, donc là, un peu qualitatif, voilà, qu'est-ce qu'on va regarder sur votre projet, qu'est-ce qui va être intéressant de mettre en avant dans sa présentation. Il n'y a pas de critères de sélection cachés, tout est dit dans le cahier des charges. Le but ici, c'est vraiment de vous présenter voilà, un peu le pas de force de tout ce que nous, on regarde. Évidemment, le premier, ça va être la capacité du porteur à assurer l'industrialisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va être à la fois bien sa capacité financière, mais aussi sa capacité opérationnelle. On va regarder le niveau de maturité, la faisabilité technique. Ça va évidemment avec la mise en œuvre du projet en termes de gouvernance, de risque. Il va y avoir un autre lot, je dirais, assez fort sur tout ce qui concerne l'impact socio-économique sur le territoire et le retour industriel en France. Donc en termes de tissu industriel, sur la compétitivité des PME sur un territoire, voilà, donc retombées économiques en termes d'emploi, d'investissement, voilà, ça peut être le développement d'une filière, ça peut être des avantages concurrentiels qui vont être ramenés sur le territoire français. Et puis, donc, on en parlait, la performance évidemment environnementale et l'impact sociétal et territorial qui sera aussi regardé. Et ça, comme tous nos appels à projet, le caractère innovant, la valeur ajoutée du projet, évidemment la pertinence du modèle d'affaires, le plan de financement. Donc, voilà, vous aurez à présenter une analyse concurrentielle, comment vous allez pouvoir déployer votre commercialisation. Voilà, l'incitativité de l'aide aussi, très important, la situation financière. Donc ça, c'est sur les critères de sélection. Sur les dépenses éligibles et taux d'aide, donc c'est ce que je vous disais en introduction, ici on est sur un appel à projet qui a vocation à financer de l'investissement industriel, donc ce qui est assez rare sur les appels à projets opérés par BPI France. Donc on est sur des taux d'aide qui sont plus bas que ce que vous pouvez avoir normalement sur des financements R&D si vous avez déjà candidaté à des appels à projets. Ici on est sur un taux cible entre 20 et 30%. Ce taux, il oscille en fonction de la taille de l'entreprise et aussi en fonction de la zone dans laquelle vous êtes positionné, si vous êtes dans une zone AFR, par exemple. Voilà. Le but, c'est que vous présentiez toutes vos dépenses et nous, après, on va appliquer un régime d'aide sur ces dépenses, mettre un taux en place. Et donc, en fonction du type de dépenses, de votre taille, on pourra mettre un taux. Si vous avez un peu de dépenses de R&D, évidemment, votre projet, il faut financer des taux plus intéressants. Donc là, le taux cible qu'il faut vraiment tenir, c'est voilà, il faut penser que sur un projet que vous présentez de 5 millions, vous serez aidé entre 20 et 30%. Sur les types de dépenses éligibles, on a des actifs corporels et incorporels, évidemment. De nouveau, les dépenses dans le cadre de l'amélioration énergétique, des salaires de personnel. On peut prendre en charge de la sous-traitance aussi. Voilà. Et donc, on a précisé, parce que c'est souvent une question qui revient, les dépenses, elles sont éligibles en fait au moment du verrouillage de votre projet, au moment du pré-dépôt. Donc là, si par exemple, il y en a qui ont candidaté au 5 avril à la première relève, ou si vous candidaterez en septembre, c'est vraiment au moment du pré-dépôt. Nous, on regarde le projet. Si le projet il est complet, votre projet passe en statut dit verrouillé. Et c'est à ce moment-là qu'on a la prise en compte des dépenses. Et donc, par exemple, ici, vous avez postulé le 5 avril, la date de prise en compte des dépenses, ce sera le 6 cette année. Alors, intéressant à avoir en tête le process de sélection et le calendrier. Donc, Première Usine a vraiment été réfléchi comme un appel à projet qui s'inscrit dans une certaine pérennité. Donc, c'est un appel à projet où on va avoir 3 relèves par an, qui va durer sur plusieurs années. Donc, l'idée, c'est vraiment de postuler à la relève qui est la plus intéressante pour vous au moment où vous en êtes dans votre planning, dans votre roadmap technologique, et d'aller vraiment sur la relève qui est la plus pertinente. Il n'y a pas de logique de premier arrivé, premier servi. Donc, il faut vraiment viser la relève la plus intéressante pour vous. Là, donc, il y en avait une mardi dernier, il y en aura une en septembre et une en décembre. Donc, sur le process, c'est un process assez classique si vous êtes habitué, sinon je vais vous le détailler. On a un premier dépôt d'un dossier qui est allégé. Donc, le but, c'est vraiment simplifier au maximum les démarches administratives pour le porteur. Donc, c'est un dépôt qui est simple, il y a un PowerPoint
voilà, où vous présentez votre projet. Il y a quelques annexes financières. Je détaillerai tout le dossier de candidature après. Mais voilà, on est sur un dépôt allégé qui va nous permettre de faire une première étude voilà, du dossier papier. Là, vous passerez un premier filtre. Si vous n'avez pas rempli ce dont on parlait tout à l'heure, les critères d'éligibilité, vous risquez de vous faire donc, refuser, et on vous expliquera pourquoi vous êtes refusé. Et ensuite, donc, dans cette phase de présélection, vous pouvez éventuellement être invité à des auditions. Ça va dépendre de la nature du projet, ça va dépendre de la taille du budget. Il y a des projets qui passeront peut-être directement en instruction si on voit qu'il n'y a pas besoin de recevoir le porteur, que le projet est clair ou que c'est un petit montant. Voilà, donc ça va un peu dépendre, on va voir avec le type de projet et la volumétrie. Donc, en tout cas, vous avez cette phase de présélection. Quoi qu'il arrive, que vous ayez une audition ou non, si vous continuez le process, on va vous demander un dossier plus complet avec des annexes, notamment cette grille d'impact, une grille d'impact environnemental pour parler des critères environnementaux, des annexes financières plus poussées, des fiches descriptives de l'eau, etc. Donc là, vous aurez un mois pour préparer ce dossier, puis vous nous rendrez donc ce dossier complet et l'instruction pourra commencer. Et donc là, l'instruction, vous êtes en échange avec un instructeur qui va peu à peu donc voir l'intégralité de votre projet, tous vos types de dépenses pour faire une proposition de financement à la fin de l'instruction. Vous entrez donc après dans la phase de conventionnement et de suivi du projet. Donc sur le financement et donc ce suivi, cette mise en œuvre, donc ce qu'il faut avoir en tête, on a parlé pour l'instant du taux d'aide, mais la forme de l'aide, c'est 60% de subvention et 40% d'avance récupérable. Donc au moment où vous faites votre proposition de financement, vous allez signer un contrat donc, qui va définir un peu l'échéancier de cette aide qui va vous être versée et du remboursement de l'avance récupérable. Il faut avoir en tête que souvent, au moment de la signature du contrat, vous avez une avance sur trésorerie d'environ 15%. Et puis, vous allez avoir donc ensuite l'aide qui sera versée. On va définir des étapes clés de versement de cette dernière. Avec, voilà, vous serez en contact avec nos équipes de suivi, de gestion qui verront en fonction des différents indicateurs qui ont été mis en place dans le contrat. Et ensuite, donc, interviendra le remboursement de l'avance récupérable. Donc là, souvent, qui intervient entre 1 an, 18 mois après le projet. Et là, vous aurez un remboursement forfaitaire avec des annuités. Donc, j'ai déjà bien déblayé le sujet, mais le dossier de candidature. Donc, comme je disais, c'est vraiment 2 dépôts, un pré-dépôt et un dépôt du dossier complet. Le pré-dépôt en format classique, vous avez un PowerPoint, vous avez un dossier de financement allégé, vous avez des pièces administratives qui ont vocation à réduire sur les prochaines règles. Et ensuite, donc, si tout se passe bien pour vous, si vous avez passé l'étape de présélection, un dépôt du dossier complet où là, donc, c'est la grille d'impact, une fiche de communication projet, puis des éléments complémentaires, financiers, techniques, voilà, d'autres documents qui vous sont demandés. Tous les dossiers, ils sont à déposer sur notre plateforme. Si vous n'êtes pas familier avec celle-ci, on vous conseille de déposer plutôt vos dossiers en avant parce qu'elle est forcément très intuitive. On prend aucun dossier par mail, donc vraiment voilà, allez déposer votre dossier au moment du pré-dépôt, puis au moment du dossier complet sur la plateforme BPI France. Et du coup, je pense que Antoine, tu te laisse. Ok, du coup, je vais enchaîner sur l'appel à projet IDEMO. Je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on laisse le temps aux questions. C'est vraiment le but. Donc, IDEMO, c'est le guichet un petit peu dédié au projet structurant de R&D. Certains, j'imagine, connaissaient le PSPC. IDEMO, c'est un peu sa nouvelle version. L'idée, c'est, voilà, on vient de parler d'un projet qui cible les dépenses d'investissement. Là, c'est vraiment une autre logique. L'idée, ici, c'est de financer des dépenses de R&D. Donc, ce qui provient de la recherche pour aller vers l'industrialisation. On est vraiment sur voilà, le développement de produits à forte valeur ajoutée, une innovation forte. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir des retombées économiques fortes sur ces projets d'innovation. On parle d'innovation de rupture. C'est vraiment ce qui est recherché à travers cet appel à projet IDEMO. Donc, comme son nom l'indique, IDEMO, c'est démonstrateur. Enfin, c'est l'idée de financer des démonstrateurs et d'être entre cette phase de projet de recherche dont la maturité, le concept est validé, et d'aller vers quelque chose de pré-industrialisation, d'aller avant l'industrialisation. Toute cette partie-là, c'est vraiment la cible et le cœur de l'idée. Rapidement sur les projets attendus, donc on peut déposer en collaboratif ou en individuel. Ce qui va être différencié, c'est la taille, bien sûr, minimum des projets. Lorsque vous êtes en collaboratif, le seuil minimum, c'est 4 millions. Et lorsque vous êtes en individuel, c'est 2 millions, dans la limite de 6 partenaires lorsque c'est collaboratif. C'est ouvert à les entreprises de toute taille. Les consortiums doivent, dans l'idéal,
rassembler des partenaires industriels et des partenaires de recherche. C'est comme ça aussi qu'on apprécie la qualité d'un consortium, c'est à travers sa diversité. La durée des projets, elle est prévue entre 3 et 5 ans. Et comme je disais, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des phases de recherche industrielle et des phases de développement expérimental préalables à la mise sur le marché. C'est vraiment cette partie de votre innovation qui vise à être financée sur IDEMO. Sur les dépenses éligibles, je ne vais pas revenir en détail dessus. Globalement, les variables, c'est la taille de l'entreprise et le type la catégorie de dépenses. Au plus l'entreprise est petite, au plus le taux d'aide qui sera retenu va être fort. Et plus vous avez des dépenses qui sont catégorisées recherche industrielle, au plus ce taux d'aide va être également important. Sur l'aspect recherche industrielle et développement expérimental, c'est quelque chose d'assez précis. Vous avez un régime cadre. C'est vraiment le régime cadre qui encadre l'appel à projet, qui décrit précisément qu'est-ce qui appartient à de la recherche industrielle et quelles sont les dépenses qui appartiennent au développement expérimental. Ça, c'est important pour vous, pour voir comment vous allez catégoriser votre type de dépenses. Après, donc ça, c'est concernant les entreprises. On a également les acteurs, organismes de recherche ou collectivités locales qui ont d'autres modes de financement. Et ce mode de financement, il est entre 100% des coûts marginaux et 50% des coûts complets. Donc ça, c'est vraiment un choix à faire de la part des laboratoires, des organismes de recherche, de choisir l'un de ces financements-là. Chacun a ses avantages, mais c'est quelque chose qui est ouvert à hauteur de 50% des coûts complets, alors c'était 40% sur PSPC. Concernant les dépenses éligibles, globalement, elles sont assez larges. Toutes les dépenses dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet de R&D, elles sont éligibles. Les salaires de personnel, la sous-traitance, les contributions d'amortissement, les frais connexes. Voilà. En fait, il faut avoir en tête que c'est beaucoup de choses qui est ouvert en termes d'éligibilité. Après, on va retenir une assiette de dépenses et cette assiette, comme je disais, elle varie en fonction de la taille, en fonction du type de dépense. Mais globalement, il ne faut pas trop se fermer sur le périmètre parce que si vous avez des doutes, en général, ce qu'on peut conseiller, c'est de quand même présenter ces dépenses-là et le périmètre, au pire, il sera réduit durant l'instruction. Mais à partir du moment où ça rentre dans votre projet de R&D, ça a des chances d'être éligible. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de seuil maximum, il y a un seuil minimum, donc c'est aussi un peu une stratégie qui peut être adoptée. Juste, est-ce qu'on peut préciser, petite entreprise, ça va jusqu'à combien de salariés pour Petite entreprise, dans le sens de la réglementation européenne, j'avoue que je n'ai pas le nombre, toutes les conditions. En général, c'est le nombre de salariés, chiffre d'affaires qui définit la taille de l'entreprise. Là, j'avoue que sur la petite entreprise, c'est 50, non pour les... Il me semble que c'est ça. Après, donc, pour le nombre d'employés. 250 PME, mais du coup, ouais. Il y a plusieurs conditions en général, mais il n'y a pas de surprise, c'est des réglementations européennes qui s'appliquent là-dessus. Pareil, sur les dépenses éligibles, elles sont éligibles à partir du moment où le dossier est complet. Je vous expliquerai quand est-ce que ce dossier devrait être complet. Concernant les modalités de financement, c'est un petit peu comme sur première année, on a des modalités mixtes. On est sur de l'avance récupérable et de la subvention. On peut aller jusqu'à 75% de subvention si vous avez des dépenses majoritairement industrielles et sinon 60% de subvention, le reste en avance récupérable. Alors 60% de subvention si le projet est majoritairement développement expérimental. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même plus avantageux que ce qui pouvait exister sur PSPC. On a une majorité de subventions, en tout cas visée via cet appel à projet. Sur la contractualisation et la mise en œuvre, elle se fait par BPIFrance, il n'y a pas de surprise là-dessus. Il y a le cas de IDEMO Europe. IDEMO Europe, c'est en gros ce qui permet à des consortiums européens qui réunissent plusieurs partenaires européens et qui postulent à des appels à projets en particulier. Donc ces appels à projets sont EuroHPC et KDT. Lorsque vous postulez à ces appels à projets avec un consortium européen, la partie française, on peut venir compléter le financement européen sur la même assiette de dépenses de la partie française avec IDEMO Europe. Donc ça vous permet de bénéficier à la fois du taux d'aide européen et du taux d'aide sur IDEMO Europe. Donc ça, c'est vraiment le cas de deux appels à projets, EuroHPC et KDT. C'est vraiment quelque chose à clarifier et sur lequel, si vous avez des questions, on pourrait y répondre. Sur les projets attendus, là, c'est le grand critère de sélection. Lorsque vous montez votre projet, il faut l'avoir en tête. C'est aussi les premiers critères qui vont être regardés par les comités de sélection. C'est le premier, le caractère innovant du projet. On est là pour financer de l'innovation de rupture, donc c'est vraiment le premier des critères. Le deuxième, c'est l'impact économique, donc à quel point votre modèle économique adossé à ce projet d'innovation est robuste.
Si vous êtes en consortium, on va regarder bien sûr la diversité et la qualité du consortium. Et d'autres critères existent, comme le caractère stratégique, comme la structuration du projet au sein d'une filière. Donc ça, c'est important. Et un critère qui est important, qui est de plus en plus important, si vous passez une audition, vous ne pourrez pas échapper à ce critère-là, c'est vraiment la performance environnementale et l'impact sociétal. C'est quelque chose qui fait l'objet de plus en plus de questions, de plus en plus de livrables. Donc ça, c'est quelque chose, cette dimension-là, il faut l'avoir en tête quand vous montez votre projet. En tout cas, ça fait partie des critères de sélection qui sont de plus en plus importants. Sur le processus de sélection, globalement, c'est un processus en plusieurs étapes. Vous déposez votre projet. Il s'agit juste d'une première présentation pour IDEMO. C'est assez léger. Vous avez un plan type qui vous est indiqué dans le cahier des charges. Vous devez déposer cette présentation et c'est ce qui vous permet potentiellement d'aller en audition. Donc là, il y a un premier filtre qui se fait. Vous êtes retenu pour l'audition ou non. Et donc, si vous allez en audition, vous passez devant le comité de sélection. Et ce comité de sélection, si ça se passe bien, vous allez en instruction approfondie. Et là, pour l'instruction approfondie, comme on le disait tout à l'heure, vous devez fournir un dossier complet, détaillé, avec les assiettes de dépenses précises, les livrables sur les impacts environnementaux. Donc là, c'est vraiment un travail plus fourni. On vous laisse 2 mois pour le faire. Mais il faut quand même avoir en tête que sur IDEMO, le pré-dépôt, il est assez simple. C'est juste une présentation avec un certain nombre de critères à inscrire. Et c'est assez léger pour le début, donc on ne vous fait pas faire tout ce travail de budget très précis si derrière vous n'êtes pas prêt. Donc c'est relativement relativement simple. Pardon. Donc ensuite, une fois que l'instruction est réalisée, ça prend plusieurs mois, il y a des échanges avec les experts. Votre projet passe devant le comité de sélection, il y a une décision qui se fait. Je rappelle que la décision elle se prend par le comité interministériel, c'est pas BPI France qui prend les décisions. C'est vraiment le ministère, enfin les ministères, le comité interministériel, ça c'est important. Et derrière, c'est une décision qui est signée par le Premier ministre lui-même. Donc voilà, pour rappeler le caractère quand même assez public de cette aide. Donc entre le moment où vous déposez et le moment où vous avez votre décision, il se passe environ 6 mois. C'est un peu le temps estimé qu'on observe. Sur le calendrier, donc là, on arrive à la fin de cet appel à projet IDEMO. Ça me permet de... Donc il reste une relève, c'est le 3 mai. Ça me permet de faire une transition sur le prochain appel à projet IDEMO. Donc, il va être renouvelé. On va avoir IDEMO numéro 2. On est encore en train, avec l'État, d'arbitrer un certain nombre de points de mise à jour. Donc ça, dites-vous que si vous ratez le 3 mai, il va y avoir un appel à projet qui va sortir, avec bien sûr quelques mises à jour. Vous verrez le cahier des charges présente dans les grandes lignes ce que je viens de vous présenter. Il y aura quelques mises à jour à avoir en tête. Et concernant les dates, vous allez avoir tout un nouveau calendrier jusqu'à l'année 2023 qui va apparaître. Ça aurait été pratique de vous présenter tout ça aujourd'hui, mais c'est pas encore sorti. On n'a pas la visibilité sur vraiment la date de sortie de ça, mais on sera bien sûr disponible le jour où il sortira. Mais ce sera les mêmes logiques que ce que vous pouvez voir là. Sur le dossier de candidature, voilà, je viens de vous le dire, premier dépôt, présentation, et le reste, ce sera des documents relatifs au budget, à la grille environnementale, à la présentation du consortium. Et ce dépôt-là, il ne se fait pas sur la même plateforme, il se fait sur une nouvelle plateforme. C'est un petit peu la nouveauté aussi dans cet appel à projet, c'est que c'est une plateforme améliorée de notre plateforme PIC, donc c'est Pixel, sa nouvelle version, et elle est en cours de déploiement. Donc elle est censée être plus intuitive, plus rapide. Elle met du temps à se mettre en place, mais voilà, c'est sur IDEMO qu'on commence cette expérimentation. Et pour pouvoir commencer à l'utiliser, c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup plus lisible et on espère que ça va continuer à bien se passer sur le déploiement et ça continuera sur IDEMO numéro 2. Voilà globalement sur IDEMO. On va vous donner encore quelques mots avant de vous laisser la parole, peut-être sur les conseils qu'on vous donne quand on postule. Ouais, on peut regarder quelques-uns. On a déjà bien balayé sur l'idée que tout est dans le cahier des charges, hein, tous les critères d'éligibilité, de sélection. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller s'y référer. Le but, c'est que ce cahier des charges soit autoporteur. Voilà, les dossiers, c'est évidemment des canevas préexistants, donc tout est fléché. Et surtout, le plus important, c'est qu'il y a des adresses de contact sur lesquelles voilà, on répond. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à poser toutes vos questions si vous avez des questions. Ouais, on essaye en tout cas, on répond au maximum aux questions. On en a beaucoup. Si vous n'avez pas de réponse, en tout cas, on essaie vraiment de donner une réponse à tout le monde. Et n'hésitez pas à nous contacter via ces adresses-là. Et comme le disait Justine tout à l'heure, sur les dépôts, c'est vrai que prévoyez quand même un temps peut-être de préparation
si vous allez déposer sur la plateforme, c'est quand même bien d'anticiper un petit peu pour pas se retrouver le jour du dépôt à paniquer parce que la plateforme ne fonctionne pas, c'est des choses qui arrivent. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner, de prévoir quand même un peu à l'avance la préparation de votre projet sur la plateforme. Voilà, ça c'était sur les quelques conseils, et on avait un petit mot aussi sur un appel à projet qui vient d'ouvrir. Oui, sur donc un appel à manifestation d'intérêt par rapport à la crise actuelle, donc intrant dépendance russe, biélorusse ou ukrainienne. Donc c'est un AMI, donc on est ici sur un appel à manifestation d'intérêt, donc ça veut dire que vous allez peut-être être financé par cet AMI ou être redirigé vers d'autres dispositifs, mais l'idée c'est que ce soit ici la porte d'entrée. On est sur quelque chose qui est au fil de l'eau, donc là il n'y a pas de date de relève, c'est-à-dire que vous envoyez votre dossier à l'instant où vous souhaitez déposer. L'idée c'est de financer vraiment des projets aussi bien d'investissement, d'industrialisation, de développement, de diversification, et donc évidemment pour réduire la dépendance de l'industrie française aux importations d'intrants. Donc ça peut concerner des métaux, des produits chimiques, des consommables, voilà, aussi intrants nécessaires au secteur agricole, voilà, évidemment provenance de Russie, Ukraine, Biélorussie. Le financement, ce sera sûrement, donc ça va dépendre de par quel biais vous êtes financé, mais un mix de subventions et d'avances récupérables, et donc du coup le type de dépenses éligible. Quand on est sur un périmètre assez large, on a l'investissement industriel, de la RDI, ça peut être des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique. Voilà, donc c'est vraiment un très léger zoom pour vous informer de la liste qui vient de sortir. Et donc c'est la même adresse de contact, donc aussi n'hésitez pas à écrire si vous avez des questions sur celui-ci. Je sais pas si vous avez... Non, j'aurais un autre à dire là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. C'était très efficace. 10h36, donc du coup, on a vraiment bien le temps pour des questions, donc n'hésitez pas. Qui veut commenter? Alors, monsieur. Moi, j'ai deux petites questions. Vous n'avez pas précisé le délai qu'il y avait entre le dépôt, le premier dépôt et le conoco pour la phase suivante. Sur quel appel à projet? Sur les deux.